19h45, Madame, Monsieur, bonsoir, voici le sommaire. Ce 21 juillet est la journée mondiale de la malbouffe, une journée dédiée à une prise de conscience sur notre alimentation et sur les risques qu'on encourt à mal manger. L'aviculture, un secteur bénéfique pour ceux qui s'y exercent. Il suffit de se faire former et de s'enquérir des besoins du marché. Comment le faire? Un agronome nous édifiera. Enfin, une plateforme numérique censée mettre à disposition de la population des informations fiables vient d'être lancée. Il s'agit d'un site internet de détection des fake news. Ce dimanche 21 juillet, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Trop grasse, trop salée ou encore trop sucrée, voilà les principaux mots attribués à la malbouffe. Mais à l'occasion de cette journée mondiale, il s'agit de sensibiliser les consommateurs sur les risques qu'il y a à ne pas pouvoir limiter ces pulsions gourmandes. Suivons plutôt. La malbouffe est le fait de consommer une nourriture jugée néfaste sur le plan diététique. Cela en raison de sa faible valeur nutritive ou de sa haute teneur en graisse. De nombreux consommateurs en sont conscients et pourtant ils en raffolent. Les fast-food, la routine c'est une pizza, un burger. Donc de temps en temps, on se fait plaisir. J'aime les fast-food, ça a un goût qui m'attire vraiment beaucoup. Mais vu que le pain aussi n'est pas trop bon pour ma santé, j'ai commencé par prendre ça par 3 jours. La malbouffe n'est jamais sans conséquences. Elle est associée à de nombreuses maladies. Une alimentation fréquente de malbouffe peut apporter à long terme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le surpoids, voire l'obésité, chez l'adulte comme chez les jeunes enfants. Ce type d'alimentation qui règne parfois en maître est donc un danger pour l'organisme. Seule l'adoption d'un comportement alimentaire sain peut permettre de vaincre le mal. Pourquoi ne pas se concentrer sur les aliments simples? Ou soit toi-même ajouter du fruit à nos aliments simples. Vous pouvez accrocher à la cuisine la carte de la pyramide alimentaire. C'est une carte qui résume en effet la quantité et de nutriments, pour ne pas dire d'aliments, qu'un individu doit prendre dans une journée. Une bonne hydratation, la consommation d'aliments crus ainsi que la pratique d'activités sportives sont entre autres des moyens pour lutter contre la malbouffe. Aviculture à présent, cette activité qui désigne l'élevage des volailles. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines alimentaires, l'aviculture est sans doute la meilleure âme de l'Afrique, simplement parce que c'est une activité génératrice de revenus quand on sait s'y prendre. C'est ce que nous explique José Migan, agronome. Et celui qui veut entreprendre l'activité avicole, qui veut être aviculteur, doit se donner une petite formation, même s'il n'est pas agronome, aviculteur spécifique, il doit connaître les b.a.-ba de l'aviculture. Comment entretenir une unité avicole, comment nourrir les animaux, de quoi se nourrit-il, quelles sont les conditions sanitaires remplies pour pouvoir réussir son élevage. Il doit avoir le minimum, sinon ça ne marchera pas. Lorsque tu n'as pas une formation, lorsque tu t'es pas préparé assez, lorsque tu as établi ton projet avicole, d'élevage d'espèces avicoles, et que tu ne respectes pas ton propre cas de charge, là, tu crées des ennuis. Lorsque tu t'es préparé pour 50 pondeuses, va avec les 50 pondeuses. Si c'est 50 chais, va avec les 50 chais, parce que c'est ce financement-là que tu as. La vie, tu es un certain porteur, très porteur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous en connaissez un qui ne consomme pas de la viande de poulet, qui ne consomme pas des œufs. Tous les cafetières de Cotonou, c'est souvent les œufs, omelette, c'est l'aviculture. C'est d'une entreprise avicole qu'on dit ça. Donc, c'est porteur. Lorsque ça, tu es passionné, ça t'intéresse et tu veux le faire, tu vises un marché, rapproche-toi de ce marché-là, vois les normes, tout. Et puis maintenant, quand tu vas commencer à entreprendre, tu n'auras pas de problème d'écoulement de tes produits.
Le Bénin dispose désormais d'une plateforme Internet de détection des fake news. Sise à la Maison des médias Thomas Benyanson de Cotonou, le site est animé par des journalistes outillés en techniques d'investigation et de détection des fake news. Le projet vise à mettre à la disposition des populations des informations fiables. Samson Thiaumont et Nadège Sani. Entorse, fake news, la propagation des fausses informations devient une pratique courante. C'est aujourd'hui un casse-tête pour les grosses firmes, Facebook, Google et surtout les médias. C'est donc pour lutter contre les fake news et mettre à disposition du public des informations fiables que cette plateforme nationale de détection des fake news a été conçue. Tout le monde, c'est-à-dire le Béninois lambda, qu'il soit journaliste ou non, qu'il soit de la vie active ou non, peut déjà à partir de son Android se connecter, donc s'inscrire sur cette plateforme, se connecter, poser toutes sortes de questions qu'il veut sur des informations d'actualité, sur des informations erronées ou supposées erronées. Et le pool des enquêteurs, des journalistes enquêteurs de la Maison des médias est bien là pour répondre à ces questions-là. Stop Fake News.network est ouvert à tous. Sur la plateforme, des informations sont disponibles et soutenues par un système de vote des visiteurs pour mieux orienter les internautes sur la crédibilité de l'information. Les informations qui sont vérifiées, vous allez voir clairement vérifiées, et vous allez voir au fait avec des systèmes de vote, vous allez voir, ok, cette information est plus de 550 par exemple votes qui ont été donnés. Avec moins 550 votes, vous allez dire, ok, ça c'est franchement une fausse information. C'est un projet de la Maison des médias parrainé par l'ambassade des États-Unis. Environ une cinquantaine de journalistes ont été outillés depuis plus de 3 mois en techniques d'investigation et de détection des fake news sur Internet. Ce pôle d'enquêteurs animait au quotidien la plateforme avant même sa mise en service officielle. Sport à présent avec la 3e édition du marathon cross-country militaire de l'indépendance qui a eu lieu vendredi dernier. C'est une compétition qui regroupe les forces de défense et de sécurité du Bénin. L'objectif étant de renforcer les liens entre ces différents personnels des forces armées béninoises. Lazare Migan-Yété. Sur la ligne de départ, au grand portail du Kangezo, les coureurs sont plus d'une centaine. Derrière le top, chacun met le paquet pour remporter le trophée et la médaille en compétition. Il s'agit de la 3e édition du cross-country militaire de l'indépendance, un marathon qui regroupe les forces militaires et paramilitaires ayant une vision commune. Cette 3e édition, comme toutes les premières, a pour objectif de renforcer les liens entre les différents personnels des forces de défense et de sécurité et autres, permettre à chacun, dans une ambiance collective, d'éprouver son physique et son mental, gage d'un développement de notre chère patrie. Après 8 km de course à l'arrivée aux messes des officiers, les vainqueurs des catégories hommes et dames décrochent le sacre. Le sport est un facteur de cohésion et nous avons besoin d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous en avons besoin pour renforcer la cohésion entre nous. Nous en avons besoin pour renforcer la fraternité d'armes entre militaires et forces paramilitaires. Nous en avons surtout besoin pour être en forme afin de pouvoir accomplir les missions qui sont les nôtres. Cross Country, une compétition de course qui vient annoncer la fête de l'indépendance. Une belle manière pour requinquer les forces de défense et de sécurité afin de célébrer avec faste 59 ans d'indépendance du Bénin. En page internationale, outre la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Égypte, un autre événement majeur a réuni les pays membres de l'Union africaine de radiodiffusion UAR. C'était la semaine dernière dans le cadre du Conseil exécutif extraordinaire de l'institution. Le point des assises.
L'Union africaine de radiodiffusion, UAR, tient ce 18 juillet au Caire en Égypte son conseil exécutif extraordinaire. À l'ordre du jour, la présentation du partenariat CAF, Confédération africaine de football, UAR, de la CAN 2019. Rappelons que l'Union africaine de radiodiffusion a remporté l'appel d'offres portant sur les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et les autres compétitions de la Confédération africaine de football. 9 pays, en l'occurrence le Botswana, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Bénin, l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria et le Gabon, ont été invités à prendre part à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 le vendredi 19 juillet au Caire par la CAF. Ce conseil extraordinaire va permettre également de présenter la situation financière de la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition qui se déroule en Égypte est, comme dans plusieurs éditions précédentes organisées dans d'autres pays, ternie par la faible présence du public lorsque l'équipe locale ne joue pas. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée pour la première fois à 24 équipes. La chaîne panafricaine internationale Label Radio et Télévision représente à ce conseil les membres privés. C'est tout pour l'édition du soir. Bonne fin de journée dominicale à toutes et à tous.